Tous, ravi d'être à nouveau avec vous pour cette lecture des énergies de la semaine. Mon intention pour cette lecture, c'est qu'elle vous soit utile. Et puis cette lecture, peut-être, vous aider à prendre conscience de certains conditionnements, de certains fardeaux, de certaines missions que vous avez prises sur vous, qui vous ont été imposées, qui vous empêchent d'être pleinement vous-même. Tout ce chemin, tout ce travail avec le tarot, mais tout le travail de la spiritualité bien comprise, est un chemin qui doit finalement nous aider à accéder à qui nous sommes vraiment. C'est mon intention pour cette lecture et pour tout ce travail que je fais, qu'il nous aide sur ce chemin, de réaliser toujours plus nos ombres et nos lumières, la réalité de notre humanité, et l'immense liberté que nous avons de faire des choix qui nous orientent sur ce chemin pour devenir qui nous sommes. Pour devenir qui nous sommes au plus profond de nous. Alors, en disant tout ça, j'ai fini de brasser le jeu. Je le coupe. Et je tire cette première carte qui est le 3 de bâton. Alors une carte d'énergie, le bâton c'est le feu, c'est l'énergie vitale, c'est la créativité, c'est la capacité d'entreprendre des projets. Et le 3 de bâton, c'est le jaillissement d'énergie. C'est le jaillissement d'énergie, c'est une carte qui va très bien avec le printemps. C'est une carte qui parle d'un chemin qui s'ouvre, d'un chemin créatif, d'un chemin spirituel, d'un chemin dans lequel vous allez pouvoir exprimer votre énergie vitale qui s'ouvre. On est au début. Mais il y a quelque chose qui est plein de promesses et qui mérite d'être honoré, qui mérite d'être célébré et qui peut vous donner de la confiance pour poursuivre la route, de la confiance qu'effectivement vous avez mis en œuvre, mis en route quelque chose qui exprime ce bâton là au centre, qui vraiment exprime votre réalité. Dans quoi est-ce qu'elle s'exprime? Est-ce que c'est dans un projet que vous avez initié? Est-ce que c'est dans une nouvelle étape de votre cheminement spirituel? Est-ce que c'est dans un projet créatif qui vous habite, que vous avez mis en œuvre ces derniers temps et qui... En tout cas, il y a quelque chose dans cette carte qui dit, je lis mes petites notes, qui dit reconnaissance et célébration de ce chemin créatif et spirituel, confiance dans vos capacités et vos talents, invitation d'avancer avec clarté, de rester vraiment centré, sur ce qui est le plus aligné en vous, ce qui est le plus aligné avec ce qui est le plus profond, votre aspiration la plus profonde, votre être le plus profond. Voyons la carte qui sous-tend celle-ci. Ah, c'est intéressant. Un arcane majeur, le diable. Un arcane qui nous oblige à faire face à nos peurs, à nos hontes, à nos culpabilités. Un arcane qui nous oblige à aller voir à l'intérieur tout ce qui a été enchaîné, enfermé. Et il y a en nous des choses qui peuvent avoir été enfermées, enchaînées par des dépendances, par des manières de fuir, d'étouffer, d'anesthésier la culpabilité, la honte, la peur ou tout cela. Puis il y a aussi en nous des choses qui peuvent avoir été aliénées, enfermées par des contrats, par des alliances, par des engagements que nous avons pris. Et nous prenons des tas d'engagements au cours de nos vies. Et ces engagements nous lient des fois bien au-delà de ce que nous nous rendons compte et ils ne nous lient pas toujours de la bonne manière. Il y a certains engagements que nous avons pris où nous avons mis notre énergie vitale au service de forces ou d'institutions ou de projets qui ne sont pas alignés avec qui nous sommes. Et qui de ce fait-là nous volent, nous pompent, nous sucent notre énergie vitale. Et ce diable est peut-être dans le tirage d'aujourd'hui, je vous invite à vous poser cette question, à réfléchir à ça, ce diable est peut-être une invitation qui vous est faite d'aller vous libérer de certains contrats,
que vous avez signés, de certaines alliances que vous avez faites, de certains engagements que vous avez pris qui ne vous correspondent pas ou qui ne vous correspondent plus et qui font que votre énergie vitale n'est pas au service de qui vous êtes vraiment. Votre énergie vitale n'est pas au service de votre lumière intérieure, de votre croissance, de votre chemin vers vous-même. Et tout ce qui vous détourne de votre chemin vers vous-même, même si c'est au service d'une institution qui paraît bien ou d'une cause qui paraît noble, mais si ce n'est pas la vôtre, eh bien effectivement, libérez-vous. Libérez-vous. Le diable est celui qui vient vous inviter d'aller à l'intérieur, de prendre conscience et de vous libérer. Hein? De vous libérer de ce qui prend une partie de votre énergie que vous devriez pouvoir consacrer à ce projet d'individuation, à ce projet de réalisation de qui vous êtes vous-même, au plus profond de vous-même, à ce projet d'aller vers vous-même. Il y a longtemps, j'étais pasteur, j'ai fait des études de théologie, j'ai beaucoup lu la Bible. Je me suis énormément distancé de cette manière de voir le monde, de cette foi, parce que j'ai pris conscience et je prends conscience de plus en plus de toute la violence qu'il y a à la racine de toute religion, et notamment de la religion chrétienne. Hein. Ça ne veut pas dire que tout est mauvais ou que tout doit être expulsé, mais j'ai une certaine méfiance par rapport à cette dimension de violence qui veut imposer, qui veut convertir, qui veut forcer, qui veut être détentrice de vérité. Mais je dis juste ça je fais référence à un passage du Vieux Testament qui alors lui dit quelque chose de profondément vrai, c'est une perle. C'est quand Dieu s'adresse à Abraham et lui dit « Mets-toi en route et va », une traduction proposée par Annick de Souzenel de cette phrase de Dieu, « Va vers toi-même, mets-toi en chemin vers qui tu es vraiment ». Et c'est le programme de nos existences qui est sans doute le programme caché dans toutes les spiritualités et dans lequel nous sommes invités à nous mettre en route. Donc tout ce qui vous lie, même si c'est par rapport à des choses qui paraissent belles et nobles, tout ce qui vous lie à des contrats, à des alliances, à des engagements qui vous empêchent d'une manière ou d'une autre d'aller vers vous-même, eh bien, écoutez l'invitation du diable, libérez-vous de ces contrats pour avoir vraiment cette liberté d'avancer avec détermination dans la direction où vous pousse l'énergie vitale qui exprime le divin en vous. Et voyons où ça nous mène avec la carte qui est sous le paquet. Voilà, un autre arcane majeur. Et donc, vous avez un arcane mineur, le 3 de bâton, qui parle de quelque chose de très humain, de très concret, de cette étincelle de feu qui est là au fond de vous-même et qui vous pousse, que vous devez apprendre à écouter, à entendre et à suivre. Et puis, ce 3 de bâton est encadré par ce diable qui vous dit « Libérez-vous de toute alliance qui vous enferme et qui, d'une certaine manière, vient un petit peu sucer, vampiriser votre énergie vitale. » Et le résultat, c'est ce jugement qui n'a rien à voir avec le jugement qui est quelque part un peu inscrit à l'arrière-plan de notre inconscient, ce jugement de trier les bons et les méchants, puis d'envoyer surtout les méchants en enfer, ou à la punition, ou au purgatoire, ou enfin ces trucs un peu lourds avec un Dieu dont on se demande un peu de quel bois il se chauffe. Non, là on a un jugement qui est un appel d'en haut qui permet la résurrection, qui permet de sortir du tombeau, qui permet de sortir du tombeau des 4 murs qui nous enferment, des visions trop limitées, des choses qui nous laissent comme morts, hein, pour émerger à une nouvelle qualité d'existence, à une nouvelle étape de notre vie. Hein. Le jugement, c'est la carte numéro 20, donc c'est la fin d'une étape pour émerger et se mettre en route dans une toute nouvelle étape de notre vie, où je vais pouvoir m'appuyer sur tout ce que j'ai compris, sur tout ce que j'ai vécu, sur tous les trésors de sagesse que j'ai accumulés jusqu'à maintenant, y compris à travers les mauvaises expériences, y compris à travers la prise de conscience
de là où j'ai pris des mauvais engagements et puis où j'ai dû m'en libérer, y compris à travers les échecs, les épreuves, les souffrances, les maladies, tout ça, mais pour se mettre en route vers quelque chose qui est marqué par la vie, par l'appel d'en haut, par la connexion avec le ciel, hein, le ciel et la manière dont le ciel se manifeste à l'intérieur de nous. Donc vous avez cette énergie très humaine du 3 de bâton qui est encadrée par ces deux arcades majeures très très fortes qui disent libère-toi, hein, réfléchissez à quelles sont les choses dont vous avez besoin de vous libérer, quelles sont peut-être les missions que vous avez prises sur vous et dont vous avez besoin de vous libérer. Et puis, cette liberté que vous prenez, qui vous permet de suivre le chemin que dicte cette étincelle de lumière qui est à l'intérieur de vous, eh bien vous conduit dans un chemin on peut dire, de résurrection, de renouveau. Il y a un phénix qui renaît de ses cendres, il y a un être unifié, intégré, qui a trouvé sa liberté et puis qui sort du tombeau pour s'engager dans une nouvelle étape de l'existence. Il y a une humanité restaurée, qui émerge de cette liberté prise. Et c'est une liberté qui est à prendre. Personne ne va vous la donner, elle ne va pas vous tomber dessus. Et il est inutile de passer trop de temps à vous lamenter de ce qui vous enferme. Prenez votre liberté par rapport à ce qui vous enferme. C'est une détermination que vous devez décider d'avoir. C'est une détermination que vous devez décider d'avoir, qui demande du courage, qui demande le courage d'écouter la voix du diable, hein. La voix de celui qui dit va dans les profondeurs, va dans les tréfonds, puis va un peu regarder ces choses-là qui qu'on voudrait ignorer, hein, qu'on voudrait ignorer, mais qui nous enferment. Et dans ce sens-là, il y a vraiment une libération à prendre, à choisir, qui demande du courage. Et ce courage, il est soutenu par l'appel d'en haut. Il y a quelque chose en vous et aussi quelque chose hors de vous qui vous appelle. Le divin, le mystère, l'univers, la réalité. Elle vous appelle à grandir, elle vous appelle pas à rester dans les ténèbres, dans les tréfonds, dans les tombeaux, dans tout ce qui vous enferme. Voilà, j'espère que ça vous inspire. Je vous fais tous mes vœux et je vous souhaite un très très bon dimanche. Et je suis très heureux de vous avoir vu pendant ce tirage.